Je voulais quand même vous dire quelques mots très simples. Vous dire d'abord évidemment que fêter les 20 ans du Génopôle, c'est fêter une réussite extraordinaire, une aventure extraordinaire. Et ça a été dit avant moi par Francis, mais je ne voudrais pas oublier à cet instant ceux qui m'ont précédé au département ou à la région, Michel Berson, Thierry Mandon, Jean-Paul Huchon, qui ont eu cette vision et cette capacité, cette volonté d'agir et de créer Génopôle sur l'intuition extraordinaire d'un homme, Bernard Barateau, qui a été évoqué tout à l'heure. Et puis, au-delà évidemment de cette intuition, de cette volonté, il fallait un directeur génial. Génopôle a eu la chance d'avoir ce directeur génial, Pierre Tambourin, et je trouve que tout à l'heure, lorsqu'il a été cité, il n'a pas été suffisamment remercié et applaudi, et je voudrais que tous ensemble, nous puissions le remercier de tout le travail qu'il a fait au cours de ces 20 dernières années. Alors, je voudrais simplement vous dire 3 mots. Le premier, c'est que nous pouvons collectivement être fiers du chemin parcouru et de ce qui a été fait. Je vous le dis d'autant plus franchement que je ne suis pas pour ma part scientifique, j'ai plutôt séché les cours lorsqu'ils m'étaient donnés et que je ne comprenais pas grand-chose au bout de la technologie avant d'être président du conseil départemental. Mais là aussi, j'ai une intuition, c'est que lorsque je le suis devenu, j'ai franchi sans plus tarder les portes du Génopôle à Évry et j'ai eu la chance, et c'est à ça qu'on reconnaît les grands, d'avoir de grands scientifiques qui m'ont expliqué des choses extrêmement compliquées avec des mots extrêmement simples, ce qui permet tout simplement, pour des personnes comme moi, de s'ouvrir à de nouveaux horizons et de comprendre qu'ici, à Évry, était en train de se construire depuis 20 ans quelque chose d'extraordinaire, une révolution copernicienne, quelque chose qui allait évidemment révolutionner la médecine, mais avec beaucoup d'autres défis qui ont été évoqués tout à l'heure. Et cette aventure, elle dure depuis 20 ans. Elle dure depuis 20 ans parce qu'il y a certes eu des collectivités. Le président du département que je suis a eu pour seul mérite de signer un certain nombre de chèques. Mais avant tout, cette aventure, elle existe depuis 20 ans parce qu'il y a eu des femmes et des hommes qui y ont cru, qui se sont donnés pleinement dans cette aventure et qui ont fait de Génopôle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je voudrais vous dire, en tant qu'élu de la République, élu local, et donc amené régulièrement à rendre des comptes à mes concitoyens, et c'est vrai que nos concitoyens sont souvent aujourd'hui revendicatifs, disent mais à quoi servent les collectivités publiques, à quoi sert l'argent public? Et bien que souvent je prends appui sur ce qui se passe dans mon département, et particulièrement sur ce qui se passe à Génopôle, pour justifier la noblesse de l'action publique et l'utilité de l'argent public que nous consacrons à des objets comme Génopôle. Et je voudrais dire à Pierre, il le sait puisqu'il a participé il y a quelques mois à une réunion que je lui avais demandé d'animer à mes côtés dans ma chère commune, lui dire qu'à la fin de cette réunion, où il y avait beaucoup de participants, mes concitoyens sont venus me voir en me disant « Merci d'avoir organisé cette réunion parce que ce sont ces réunions-là qui nous élèvent ». Et je crois que le rôle des élus, et notre rôle à tous peut-être, c'est d'essayer d'élever nos concitoyens, de leur donner des horizons sur les sujets qui concernent notre avenir. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il y a certes eu beaucoup de chemin de parcouru, mais qu'il faut avoir conscience du chemin qui reste à parcourir. 20 ans, c'est vrai que c'est un anniversaire, c'est l'âge où certains commencent à prendre leur envol, à quitter le cocon familial. C'est de plus en plus tardif aujourd'hui. Mais 20 ans, c'est en tout cas l'occasion de faire un point sur les réussites, les difficultés, et puis surtout les enjeux de demain. Nous avons eu la chance, pour ce passage de témoin, d'avoir aussi un changement de direction, et je voudrais saluer Jean-Marc Grenier, et on peut l'applaudir aussi, Jean-Marc, pour le travail qu'il réalise. Parce que Jean-Marc, au moment où nous fêtons ces 20 ans, a été capable d'aller à la rencontre de l'ensemble des élus, et pas uniquement des élus du département, avec Marianne Duranton, la présidente du GIP, que je veux saluer et à qui je veux adresser un salut amical, pour dire qu'effectivement, Génopôle était à une étape importante de son histoire, et que le modèle de Génopôle devait forcément évoluer. Génopôle, ce n'est plus simplement
une réussite du territoire de Grand Paris Sud, d'Évry et de l'Essonne. Génopole, ce n'est plus seulement une réussite de la région Île-de-France. Génopole, c'est une réussite nationale et c'est une réussite mondiale. Et il faut que nous soyons capables d'avoir conscience de cette réussite, mais également que nous ayons l'humilité, en tant qu'élus, d'accompagner Génopole par rapport à ces nouveaux défis et de passer le relais par rapport aux enjeux de demain. C'est extrêmement important, et je veux saluer l'arrivée d'ailleurs de Stéphane Baudet, vice-président de la région Île-de-France, qui vient de nous rejoindre. C'est extrêmement important que la région Île-de-France aujourd'hui porte Génopole comme le département l'a fait dans les années précédentes. C'est important que Valérie Pécresse et la ministre de l'Enseignement supérieur s'impliquent, et je me suis évidemment renseigné sur les propos qui ont été tenus ce matin, et je me réjouis que la région comme l'État marquent leur volonté aujourd'hui de continuer à accompagner Génopole et notamment à relever les défis industriels qui sont devant lui. Mais je voudrais vous dire qu'en tant qu'élu local, nous avons pleinement conscience de ces échéances et que simplement, en tant que président de département, légitime à intervenir au nom d'un territoire, je me ferai un devoir toujours d'accompagner, comme j'ai eu l'occasion de le faire avec Jean-Marc et ses équipes au printemps dernier, d'accompagner ces équipes pour ouvrir des portes. Nous avons eu le plaisir ensemble d'aller à Singapour et d'aller à Wuhan en Chine pour tout simplement permettre à Génopole d'établir des contacts avec les Génopoles de ces deux pays asiatiques. Et c'est un devoir pour nous, tout simplement, de continuer à ouvrir ces portes. Et puis la troisième et dernière chose que je voulais vous dire, qui est plus personnelle, c'est je crois qu'il faut être fier, tout simplement, que nous soyons fiers, vous et nous, de participer à une aventure qui est plus grande que nous. Vous savez, on est dans un moment de notre histoire, dans notre pays, où nos concitoyens doutent. Ils s'interrogent sur le sens des choses, sur le sens de la vie, sur le sens de l'engagement. Et c'est vrai qu'on a parfois le sentiment qu'on est dans un pays qui est déprimé ou qui doute de son avenir, ou en tout cas qui s'interroge sur le sens et le cours des choses. Moi, je voudrais vous dire qu'en voyant Génopole, il y a du sens. On ne peut pas se projeter, et en tout cas réussir, je pense, de grandes choses à titre personnel, si on n'est pas capable de projeter son destin personnel par rapport à un destin collectif. Ce week-end, nous avons été, tous les élus, comme vous l'imaginez, aux commémorations du centenaire de la guerre. Il y avait plusieurs générations de rassemblés. Des anciens combattants, mais il y avait aussi des jeunes générations. Et je crois qu'on a été nombreux en tant qu'élus, tout simplement de faire le lien entre le sacrifice de nos aînés, qui acceptaient de partir au combat et accepter la mort, tout simplement pour porter des valeurs qui étaient plus grandes qu'eux. Et je crois de la même manière qu'aujourd'hui, en continuant à agir, nous comme élus, et je peux vous dire que le matin, lorsque on se lève, on ne se pose pas de questions, et en tout cas quand je me rase, je ne pense pas forcément à la prochaine élection, je pense tout simplement à l'utilité d'être élu, et tout simplement, qu'est-ce que tu as dit ? Oui, parce que toi, tu es en élection, c'est pour ça que tu le dis. Je n'aurais pas le droit de le dire, normalement, parce que tu... Bon, mais en tout cas, en tant qu'élu, et je crois que c'est le cas de tous les élus ici présents, lorsqu'on se lève ce matin, on sait que ce que nous allons faire a du sens parce qu'on se sent utile aux autres. Et je voudrais vous dire que vous tous qui appartenez à cette communauté génopolitaine, vous avez, je pense aussi, du sens dans vos vies, tout simplement parce que vous avez le sentiment de participer à une aventure qui est beaucoup plus grande que vous. Et je ne doute pas que ce sera ce qui vous motivera dans les années qui viennent. Alors je voudrais simplement, au moment de conclure, évidemment souhaiter un bon anniversaire à Génopole, dire à Génopole qu'elle a vocation à grandir, à se construire sur ce beau territoire qu'il a accueilli, et que les élus, quelle que soit leur tendance politique, seront toujours aux côtés de Génopole pour vous aider à grandir, mais que surtout vous avez encore de très belles choses à réaliser, de très belles choses à faire et donc à vous dépasser. Et donc je voudrais simplement souhaiter une très longue vie à Génopole et à tous ses acteurs. Merci à vous.